Roman Reigns non présent, eh bien ce n'est pas grave, le show a encore été excellent. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 27 septembre 2024. Mais avant de parler de ce SmackDown, deux choses. Premièrement, hier, j'ai sorti une vidéo sur le documentaire Netflix sur Vince McMahon, donc n'hésitez pas à aller la voir et à mettre un j'aime. Et en parlant de j'aime, la semaine dernière, mon récap de SmackDown a récolté plus de 380 j'aime. Alors, je vous en demande pas autant aujourd'hui, 300 j'aime, ce sera très bien, je compte bien sûr sur vous. Le show bleu va s'ouvrir avec Randy Orton qui est là sur le ring pour une promo. Il a un peu de mal avec l'idée que Cody Rhodes ait accepté de faire équipe avec Roman Reigns et il l'invite à venir sur le ring pour en discuter. Rhodes vient donc le rassurer, lui disant que Reigns lui a donné sa parole et qu'il l'a pris au mot. Il rappelle aussi que lui et Orton ne se sont pas toujours entendus et pourtant ils sont tous les deux sur le ring aujourd'hui. Orton n'a pas de problème avec cela, à part si Cody Rhodes en fait un problème. Kevin Owens va l'interrompre, mais il n'aura pas le temps de parler. Solo Sikoa et la Bloodline vont faire leur entrée. Sikoa explique que Rhodes fait bien de croire Reigns sur parole parce qu'il va avoir besoin de lui et que Orton et Owens ne lui seront pas suffisants. Owens va l'interrompre et défier la Bloodline à un match par équipe ce soir, auquel Rhodes tente de s'ajouter, mais le Canadien va le stopper. Ce sera bien Owens et Orton contre Solo Sikoa et Jacob Fatu dans le main event de la soirée. J'étais très surpris de voir directement Orton demander à Cody Rhodes pourquoi il a accepté cela, pourquoi il a accepté de faire équipe avec Roman Reigns. Alors un peu déçu parce qu'une nouvelle fois on n'a pas la discussion avec Kevin Owens, on la coupe, on sait que Kevin Owens ne sera pas aussi diplomatique qu'un Randy Orton, ne sera sans doute pas aussi sympathique qu'un Randy Orton. Orton lui a plutôt bien pris les choses, même si tu le sens que au fond de lui ça le gêne, tu sens que au fond de lui il aimerait bien peut-être un peu taquiner Cody Rhodes, mais il ne le fait pas. Il respecte énormément Cody Rhodes, alors que de l'autre côté, un Kevin Owens, tu sens qu'il est à deux doigts d'exploser. Il est vraiment à deux doigts de se retourner contre Cody Rhodes. Malheureusement, il a été coupé par une promo très inintéressante de la part de Solo Sikoa qui faisait son retour du côté de SmackDown. Mais bref, c'était un bon segment pour débuter ce show. Bayley fait face à Naomi, un combat qui va durer 6-7 minutes et surtout un combat qui était très important. La gagnante de ce combat affrontera Nia Jax pour le titre de championne lors de Bad Blood. Et on s'attendait à énormément de scénarios lors de ce combat, sachant que la semaine dernière, ils nous ont fait un scénario un peu rocambolesque. Et bien là, non, on va faire au plus simple. On va avoir un match classique de 6-7 minutes qui était excellent. D'ailleurs, une très belle alchimie entre les deux. Le public est assez partagé. Le public est à la fois pour Bayley, à la fois pour Naomi. Ce qui est sûr, c'est que ça donne une très belle ambiance lors de ce match. Mais le match ne va pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a un superbe enchaînement de Bayley à la fin, avec la Bayley to Bayley suplex, enchaîné avec une descente du coude. Et ça fait 1, et ça fait 2. Et ça fait 3 victoires de Bayley. Alors, pas de heel turn ou quoi que ce soit de la part de Naomi, ce serait stupide, mais on sent une Naomi qui est bien sûr frustrée. C'était ce qu'on attendait, une Bayley face à Nia Jax ou alors un match à 3. Je pensais honnêtement que Nia Jax allait intervenir lors de ce match et que justement on allait avoir une disqualification et donc un match à 3 lors de Bad Blood. Eh bien non, on ne peut pas dire que Triple H est un très grand fan de Naomi. Alors il la book, il la met en avant lors de ses shows, mais ça va jamais plus loin que ça. Et c'est donc Bayley qui aura sa revanche face à Nia Jax lors de Bad Blood. Leur match à SummerSlam, si je m'en souviens bien, était plutôt très bon, donc j'en attends aussi un très grand match. Carmelo Hayes fait à nouveau face à Andrade, 6e affrontement entre les deux. Andrade gagne 3-2 pour le moment. On a ce combat parce que la semaine dernière, Carmelo Hayes s'en est pris en backstage à Andrade. Et c'est plutôt logique, il n'y a que 3-2 entre guillemets. Il faut faire réellement la différence pour que ça se termine. Et on va encore une fois avoir un très grand match entre les deux de 8-9 minutes. C'est peut-être même le meilleur match entre les deux. J'hésite parce que c'est très compliqué d'en faire un classement. C'est le 6e, donc c'est plutôt dur. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il était bon. Leur plus grande réussite aux deux, c'est finalement de faire en sorte que cette feud de mid-card intéresse et pas simplement les gens sur Twitter qui sont très heureux de voir cette qualité-là du côté de SmackDown, mais aussi le grand public. On voit les fans chaque semaine dans le public qui se réjouissent de ce match-là, qui sont très heureux de voir ce match-là, et ça, c'est leur plus grande réussite. Pour parler un peu plus du match, il y a 2-3 prises qui sont très impressionnantes, qui n'ont pas été sorties auparavant. Je pense à ce Power Slam en tout début de match qui est porté sur le tablier du ring par Andrade. Ça, c'était assez fou. Et puis pendant le match, le cutter
porté du haut du coin du ring par Carmelo Hayes alors qu'Andrade partait pour une superplex. C'était magnifique. Mais tout ça va se jouer lorsque LA Knight va arriver. LA Knight veut s'en prendre à Carmelo Hayes parce que plus tôt dans la soirée, Hayes s'en était pris à LA Knight alors que Andrade et Knight essayaient de régler leurs différends par rapport à la semaine dernière. Mais malheureusement, l'intervention de LA Knight se passe pas très bien. Carmelo Hayes en profite pour pousser Andrade sur LA Knight, porter un roll-up et remporter ce combat. Il revient donc à 3-3, ce qui veut dire qu'on aura encore un match entre les deux et ça c'est tant mieux. Il faudrait quand même terminer cette histoire avec une stipulation. Alors le rêve serait que ce match ait lieu du côté de Bad Blood, mais je n'y crois absolument pas et absolument plus, malheureusement. Le segment va se terminer avec un LA Knight qui veut serrer la main de Andrade, mais Andrade va lui rendre la monnaie de sa pièce et ne va pas lui serrer la main, un peu comme ce qu'il s'est passé la semaine dernière, mais sauf que cette fois-ci, les rôles sont inversés. Michin fait face à Piper Niven dans un combat d'environ 5 minutes. Le match était bon et plutôt content qu'il leur donne un peu de temps et que ce ne soit pas simplement un match de 2 minutes et on passe à autre chose. Non, parce qu'on essaye réellement de construire Michin depuis quelques temps. On a cette vraie histoire avec Chelsea Green qui elle est aux abords du ring, elle qui est la coéquipière de Piper Niven et qui est en feud avec Michin. Et la semaine prochaine, on aura un match de Ben à ordures entre Chelsea Green et Michin. Et d'ailleurs, Chelsea Green a ramené une poubelle qui selon les commentateurs pue réellement beaucoup. Mais pour en revenir au combat, on a une Michin qui est en difficulté. On a une Michin qui se fait vraiment bien détruire par Piper Niven qui lui porte ses énormes prises. Elle est vraiment en difficulté, mais telle la babyface qu'elle est, elle arrive à se relever à chaque fois et même en 2 contre 1 parce que Chelsea Green va essayer d'intervenir, mais Michin va dans un premier temps réussir à esquiver la cannonball de la part de Piper Niven à l'extérieur du ring, elle qui va faire sa cannonball sur la poubelle, revenir sur le ring, porter un énorme big boot sur Chelsea Green, ensuite porter son finish et remporter ce combat. On a une Michin donc qui remporte pas mal de matchs et qui affrontera donc Chelsea Green dans un match de Ben à ordures la semaine prochaine. Je sais pas trop à quoi m'attendre, ça peut être à la fois drôle, divertissant mais à la fois qualitatif. Je suis plutôt hypé. Et dans le main event, on retrouve Randy Orton avec Kevin Owens face à Jacob Fatu et Solo Sikoa. Un combat qui va durer environ 10 minutes. Et qu'est-ce que c'était bon, vraiment, qu'est-ce que c'était bon. Avant de revenir à ce match, on a eu un segment en backstage intéressant. Cody Rhodes est revenu à la charge, a voulu parler à Kevin Owens, mais Owens était encore une fois pas chaud pour parler et c'est Randy Orton qui a dû faire le médiateur entre les deux. Kevin Owens ne voulait pas que Cody Rhodes intervienne si la Bloodline intervenait ce soir, mais Randy Orton, lui, a accepté l'aide de Cody Rhodes. Ça fait quand même bizarre de voir un Orton en 2024 qui n'est pas celui qui pète les plombs, qui n'est pas celui qui est la cause des problèmes, mais qui est plutôt celui qui va faire en sorte que tout se calme. Oui, en 2024, c'est bien un nouveau Randy Orton. Pour en revenir au match, on va avoir la formule classique d'un Kevin Owens qui va se faire dominer avec un Randy Orton qui va avoir un énorme hot tag, mais même le début du match est vraiment excellent avec un Orton qui va enchaîner ses back suplex sur la table des commentateurs, sur Jacob Fatu puis sur Solo Sikoa. C'était vraiment un bon moment et puis donc le hot tag où le public va littéralement exploser. La pop que reçoit Randy Orton lorsqu'il rentre sur le ring, lorsqu'il arrive à porter son power slam, lorsqu'il enchaîne avec son DDT, c'est complètement fou. Vraiment, l'ambiance est exceptionnel, mais bien sûr on va avoir des interventions de la Bloodline, de Tama Tonga et de Tangaloa. Cody Rhodes va venir, d'ailleurs c'est plutôt marrant parce que la musique de Cody se lance mais Cody est déjà présent sur la rampe, Cody est déjà prêt à se battre. Alors dans un premier temps ça se passe très bien pour les babyface avec Orton qui va réussir à porter un RKO sur Tama Tonga, mais évidemment ça va mal tourner. Jacob Fatu va sauter sur Cody Rhodes à l'extérieur du ring et va le projeter sur l'arbitre alors que Kevin Owens était à 2 doigts de l'emporter. L'arbitre ne peut donc pas enchaîner et donc Kevin Owens se retrouve seul et va perdre le combat. Bien sûr, le show va se terminer avec la Bloodline qui va célébrer, mais surtout sur le ring, un Randy Orton qui là aussi est encore obligé de faire le médiateur, se mettre entre Kevin Owens et Cody Rhodes parce que KO il a 2 doigts d'en mettre plein la tête à Cody pour finalement le prendre dans les bras pour terminer le show. Mais oui, tout ça n'est pas anodin, ça va péter à un moment donné, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment, mais ça va péter, ça c'est une certitude. Bilan de ce SmackDown, de mon côté on sera sur un 9 sur 10. J'ai passé un très bon moment devant ce show. En fait, je ne retire rien de ce show. Je trouve que ce qu'il s'est passé dans la scène du main event, Cody, KO,
Orton, c'était vraiment excellent. La division féminine aussi a vraiment répondu présent dans la mid-card avec LA Knight et Andrade. Franchement, c'était un très très bon SmackDown et même sans Roman Reigns, parce que oui, on l'a dit la semaine dernière, un show sera toujours meilleur lorsque Roman Reigns sera présent, c'est une évidence. Mais c'est la preuve que même sans Roman Reigns, eh bien on peut avoir d'excellents shows. Et puis la semaine prochaine, on a un énorme programme. On a un match de l'échelle entre les Street Profits, DIY et la Bloodline. On a donc le Dumpster match entre Michin et Chelsea Green. On a le retour de AJ Styles. Enfin, il était temps. Donc ouais, ça promet du très très lourd. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!